Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Une quarantaine d'interprètes judiciaires disent vivre un appauvrissement constant au fil des années en raison du gel de leur rémunération depuis, imaginez, 17 ans par le gouvernement. Ils ont décidé aujourd'hui de ne pas travailler ce vendredi pour contester et faire connaître finalement la situation monétaire, la situation de rémunération dans laquelle ils se trouvent. On a avec nous aujourd'hui M. Alain Ross, interprète judiciaire. Bonjour, M. Ross. Bonjour. Pourquoi attendre 17 ans avant de faire finalement ce coup d'éclat aujourd'hui? C'est une bonne question. On n'a pas attendu 17 ans. En fait, on a entrepris il y a 3 ans déjà une démarche pour se rapprocher du bureau des interprètes, la direction du palais de justice, pour leur exposer le problème et puis pour demander à ce qu'il y ait du changement. On nous a promis que... Je vous invite à rapprocher le micro de vous pour qu'on vous entende mieux. On nous a invités ils nous ont expliqué qu'ils allaient eux-mêmes, ils n'étaient pas décisionnaires, ils allaient contacter le Conseil du Trésor, c'est là la réponse qu'on nous a donnée, et puis qu'on aurait des nouvelles sous peu, ça c'était il y a 2 ans. En parallèle, il faut comprendre que ça fait 17 ans que ça n'a pas été augmenté, mais il y a 17 ans, il y avait eu une démarche similaire qui avait pris 3 ans, et ça faisait 22 ans qu'ils n'avaient pas été augmentés. Donc, vous voyez qu'en 40 ans, quasiment, il y a eu une augmentation. Et pendant ce temps, l'inflation, depuis les 17 dernières années, a augmenté de plus de 40%. Et la différence avec le fédéral, est-ce qu'elle est importante? Parce que vous faites sensiblement la même chose, de la traduction judiciaire dans les palais de justice. Quelle est la différence de rémunération avec le fédéral? Elle est très importante. C'est plus du double au fédéral. Et puis dans le privé, ça peut aller jusqu'à 4 fois plus, la rémunération au taux horaire. Aujourd'hui, combien ça gagne en moyenne? Un interprète judiciaire? Alors, d'abord, on est des travailleurs autonomes, donc on est payé, le maximum qu'on est payé, c'est $43 de l'heure. Et de ces 43, il faut quand même soustraire les impôts, la retraite, toutes les choses qu'on doit payer. Donc, finalement, comparativement à d'autres, on va dire, organismes où il y a des interprètes qui travaillent à haut niveau, que ce soit les Nations Unies, que ce soit le fédéral ou les conférences privées, on est vraiment, vraiment sous-payé et c'est un problème. L'arrêt de travail aujourd'hui, premièrement, étant donné que vous êtes tous des travailleurs autonomes, est-ce que c'est respecté? Mais c'est respecté par une quarantaine de signataires. On n'a imposé à personne, on a donné la liberté à tout le monde. Comme on n'est pas syndiqué, puisqu'on est des travailleurs autonomes, on a appelé ça une journée d'action. On ne pouvait pas vraiment concrètement faire autre chose. Et puis on a donné quand même un préavis respectueux. On s'est concerté avec le bureau des interprètes. On n'a pas pris personne par surprise. On a voulu marquer le coup avec un événement pour déjà qu'on parle de nous, et puis qu'on reçoive au moins une réponse des personnes décisionnaires. Alors là, on a une rencontre qui est prévue la semaine prochaine. Donc j'espère que ça va donner au moins une réponse rapide à certaines questions, parce que sinon, on s'autorisera de refaire une journée ou 2 d'action si nécessaire. Expliquez-nous, c'est quoi concrètement votre travail? Est-ce que c'est celui de traduire des jugements qui sont déjà écrits? Est-ce que c'est celui d'aider pendant des procès? On veut comprendre la nature de votre travail. L'interprète judiciaire, en fait, il est le plus souvent en cours. Donc, il est debout à côté d'un témoin, d'un accusé, entre l'avocat et la personne. Et puis, on traduit, soit de manière consécutive, c'est-à-dire qu'on nous laisse le temps entre la phrase dite et puis la phrase traduite, ou alors, on est en cabine. On est dans la salle et là, on travaille en simultané. Donc, ça veut dire que ça va beaucoup plus vite. On n'interrompt pas le cours du procès, mais on doit tout traduire et tout est enregistré, ou pour ceux qui veulent écouter. Et à ça se rajoutent, on va dire, des traductions qui peuvent venir ou des sentences qui vont être lues. On nous donne les documents à l'avance. Et puis, ça résume à peu près. Je dirais que sinon, il y a une grande différence, par exemple, dans le travail qu'on fait, qui est qu'une journée où on est assigné, payer la même chose, on peut se retrouver à traduire un constat d'infraction. Ça dure 5 minutes. Vous rouliez à 130 km/h dans une zone de 50. C'est très, très rapide. Comme on peut être en cours supérieur, dans un contre-interrogatoire d'un avocat avec un expert. Il y a du jargon technique qu'il faut vite l'apprendre. C'est propre à chaque cause. Un jour, c'est un sujet. Le lendemain, c'en est un autre. Donc, il faut s'accrocher pas mal. Ouais.
Craignez-vous d'être éventuellement remplacé par l'intelligence artificielle? Ah, la crainte, elle est c'est plus qu'une crainte, c'est sans doute un fait, c'est qu'à un moment donné, on verra bien que certaines choses prendront le dessus. Mais par contre, je dirais que remplacer l'humain, c'est pas encore gagné. Et interpréter, c'est vraiment ça. C'est très très subtil. C'est plus que traduire. C'est pas la même chose que traduire. Traduire, on a le temps déjà de traduire, mais de se relire une troisième fois, et donc de passer ça au peigne fin pour trouver le mot juste. Quand on interprète, on est un petit peu, c'est dans un certain rythme, et on doit trouver le mot juste. Et parfois, on va au raccourci, c'est pas qu'on résume, mais on ramasse un petit peu la situation pour la rendre compréhensible, et puis on choisit les mots qui sont justes par rapport à la situation. Et ça, c'est l'intelligence artificielle, elle mettra toujours plus de temps à comprendre ça que nous. Monsieur Ross, au palais de justice, par exemple, ici à Montréal, combien il y a d'interprètes judiciaires et quelles sont les langues les plus souvent que vous avez besoin d'interpréter, de traduire dans le cadre des procès et des différents processus? Je dirais qu'à ma connaissance, il doit y avoir entre 100 et 150, peut-être jusqu'à 200 interprètes qui sont dans l'annuaire en fait, des interprètes. Et là, il y a des langues extrêmement rares, hein, l'arabe parlé au Touareg, voilà, des choses comme ça, comme il y a des langues très, très utilisées. Par exemple, vous faites l'interprétation pour quelle langue? C'est l'anglais-français. Anglais-français. Anglais-français. Alors, je dirais que l'espagnol, le mandarin, l'arabe, ce sont après les autres langues qui sont quand même plus parlées. L'anglais-français, c'est parce qu'on est dans un pays avec deux langues, et puis c'est absolument le droit de tout le monde, hein, que ce soit un accusé, une victime, un avocat, de décider la langue de son choix pour s'exprimer. Donc, l'anglais-français, c'est absolument nécessaire. Et d'autant plus que tout le monde comprend l'anglais-français. À partir de maintenant, quelles sont vos demandes salariales réellement? En fait, on va dire qu'on voit que c'est entre 33 et 43 $ de l'heure actuellement. Si vous aviez une demande à formuler au ministre de la Justice, à la présidente du Conseil du Trésor qui nous écoute, au ministre des Finances qui nous écoute, ça serait quoi ce montant-là? C'est d'abord de nous considérer et puis de regarder les faits. Les chiffres qu'on avance sont quand même factuels. Hein, l'inflation de plus de 40%. Des autres organismes à côté de nous qui se sont mis à niveau, qui ont augmenté pour la Commission de l'immigration des réfugiés du Canada, a augmenté de plus de 50% parce qu'eux aussi étaient en dessous dans les tarifs. Donc je pense qu'il est urgent et nécessaire de faire ça rapidement parce qu'il y a beaucoup d'interprètes sont mécontents, beaucoup d'interprètes commencent à partir ailleurs à faire des... au fédéral, mais pas qu'au fédéral en fait, c'est plutôt dans le privé parce que ça paye beaucoup mieux et on perd des gens de qualité alors que ça prend du temps pour former un interprète judiciaire, ça se fait pas comme ça en 2 minutes et puis il faut de l'expérience, il faut un certain caractère, de la patience. Donc les demandes qu'on fait, c'est qu'on soit considéré à juste valeur, on n'a pas de chiffres à annoncer, on n'est pas en train de négocier, on n'est pas des marchands de tapis, mais au moins qu'on puisse se mettre à table avec les personnes décisionnaires et ça c'est très important parce que dans la fonction publique, c'est très facile de nous dire on va en faire part à un tel ou une telle et puis finalement il ne se passe rien. Donc là on veut vraiment être en face d'un interlocuteur qui aura ce pouvoir-là. Alain Ross, interprète judiciaire, qui aujourd'hui, en fait, demande à être écouté comme beaucoup de ses collègues qui travaillent et qui œuvrent dans notre système de justice. Merci beaucoup d'être venu nous voir et de nous en parler. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir.